qu'Isabelle était la sœur de Rosabelle. Le retour vers la maison de Rosabelle entraîna le trio sur les pentes d'une montagne et à travers les périlleuses forêts hantées. Ils progressaient maintenant plus vite, car la forêt tout entière semblait s'être animée pour les aider à la traverser sains et saufs. Espérant surprendre Rosabelle, ils se dirigèrent vers un balcon surplombant l'arbre pétrifié. Attaquons ce repère! C'est triste. Elles ont l'air si heureuses ensemble. Attendez, il y a quelque chose derrière ce tableau. Regardez. Princesse Isabelle! Vos sauveurs sont là! Réveillez-vous, Majesté! Vous nous entendez? Êtes-vous blessée, princesse? Nous allons vous libérer! Les héros hurlaient, mais rien ne pouvait extirper la princesse de son profond sommeil. Elle ne nous entend pas. Elle a l'air inconsciente. Le sort de sommeil enchanté, mais c'est bien sûr, il est quasiment irréversible. Vous ne devriez pas être là. Ainsi, l'artefact des âmes est lié à vous trois. Je me demande ce qu'il adviendra lorsque vous serez tous morts. L'artefact ne vous aidera jamais. Quels que soient vos projets, vous n'arriverez jamais à vos fins. Silence, racaille. Je ne voulais pas que la forêt vole les pouvoirs d'Isabelle. Mais avec votre artefact, je peux rétablir l'ordre dans ces contrées. Je dois d'abord me débarrasser de vous trois. Je vous présente mon petit animal de compagnie. Oh non! Pas le dragon!
Isabelle était la sœur de Rosabelle. Le retour vers la... Qu'est-ce qui lui fait mal? Visez les boucles d'oreilles! Mes salutations, bravo! Maintenant, achève les autres. Imbécile. Vous ne faites que retarder l'inévitable. Votre perfidie ne restera pas impunie. Vous avez trahi votre sœur pour devenir reine. Et je serais restée reine si la forêt n'avait pas volé le pouvoir. Tremblez de peur. Ces paysans seront bien. Venez, créatures de la nuit, répondez à mon appel. Occupez-vous de cette racaille. Imbécile. Vous croyez pouvoir blesser mon dragon. Sa volonté et sa force sont liées aux miennes. Allez, transperce-les maintenant. Nous l'avons fait. Isabelle, la princesse endormie, fut libérée des liens qui la retenaient prisonnière. Que se passe-t-il? Suis-je en vie? Rosie! Les héros virent Rosabelle sombrer dans le lac souterrain. Isabelle plongea après l'ombre engloutie de Rosabelle. Peu après, Isabelle revint, sa sœur dans les bras. Merci de m'avoir libérée, héros. Ravi de vous rencontrer, princesse. Dommage que ce soit dans ces circonstances. Rosie, elle a toujours été très obstinée. Avez-vous besoin de quelque chose? D'une serviette? Je veux juste rentrer chez moi. Hélas, votre château est en ruine. Sans parler des gros problèmes de plomberie. Comment allons-nous sortir d'ici? Les portails ont tous disparu. Au même moment, le Trine apparut et illumina la caverne de sa lumière dorée. La lumière devint plus chaude et plus intense, enveloppant tout le monde d'un voile invisible de confort et de sécurité. Le tunnel de la caverne disparut. Le Trine ramena nos héros dans la forêt, où le magicien et le chevalier s'étaient rencontrés au début de leur périple. Nous avons fait notre devoir. Notre royaume est sauvé et les forêts ont retrouvé leur état normal. Comment avons-nous fait? C'est la magie d'Isabelle qui a ensorcelé la forêt. Maintenant qu'elle est libre, l'équilibre est rétabli. Non! J'ai oublié de rapporter de l'eau magique pour les pommes de terre. Tenez, j'en ai rapporté. Zoya! Vous êtes honnête finalement. Ça vous coûtera 5 pièces d'or. Quoi? Mais vous avez trouvé une couronne! Les trois héros passèrent la nuit à discuter de leur grande aventure, puis rentrèrent chez eux. La princesse et les citrouilles avaient été sauvées.